Rappelons d'abord ce qu'est un algorithme. La meilleure image, c'est celle de la recette de cuisine. Regardez à droite, vous avez les ingrédients. Notre but est de réussir à faire des crêpes. Vous voyez ensuite une série d'instructions. Prendre un saladier, verser la farine dans le saladier, etc. Et puis, la sortie, évidemment, c'est la pâte à crêpes que j'ai réalisée. Cette recette, c'est rien d'autre qu'un algorithme. C'est finalement une suite d'instructions qui va conduire à un résultat. Trois grandes parties à un algorithme: les entrées, c'est-à-dire les ingrédients dans notre exemple. Le traitement, vous allez prendre les ingrédients et les préparer. Et puis les sorties, vous allez en quelque sorte afficher le résultat. En ce qui nous concerne, ce ne sont pas les recettes de cuisine qui vont nous intéresser, mais on va surtout avoir à effectuer des instructions, des opérations avec des nombres. Prenons un exemple d'algorithme très simple. En ce qui concerne les entrées, je choisis deux nombres. Le traitement, qu'est-ce que je fais avec ces nombres? Je fais le produit des nombres. La sortie ou les sorties, je vais écrire le résultat. Exécuter l'algorithme, c'est accomplir les différentes instructions. Je choisis deux nombres, 7, 4. Je fais le produit des deux nombres, 7 multiplié par 4 égale 28. J'affiche le résultat, j'écris le résultat 28. On va d'abord se mettre d'accord sur quelques règles pour écrire un algorithme. Parce que si chacun choisit les verbes qu'il veut, les phrases qu'il veut, pour exprimer les instructions à accomplir, ça va prendre beaucoup de place et ça ne sera pas efficace. Avant de le faire, il nous faut revenir sur une notion que nous avons déjà vue au collège qui est très importante, c'est celle de variable. Vous l'avez bien sûr vu au collège, l'instrument qui va nous servir à exécuter les algorithmes, ce sera bien sûr l'ordinateur. Sa puissance de calcul fait qu'il va pouvoir exécuter une grande suite d'instructions de façon très rapide. Dans un algorithme, la première partie, ce sont les entrées. Comme dans notre recette, c'était les ingrédients. Il s'agit de choisir deux nombres. Mais les nombres que vous allez choisir, il faut absolument que l'ordinateur qui va exécuter l'algorithme les mette quelque part, les garde quelque part. En fait, si on prenait une image, c'est comme si vous aviez un grenier pour chaque nombre. Un premier grenier, et puis un deuxième grenier. Dans ces greniers, vous allez avoir le premier nombre choisi. Par exemple, on pourrait l'appeler ce premier nombre N1. Et puis, un deuxième nombre qu'on va appeler par exemple N2. Suivant les nombres qui ont été choisis, vous n'aurez pas les mêmes valeurs pour N1 et pour N2. Forcément. Elles vont varier. C'est pourquoi ces greniers, on les appelle des variables. Au début de tout algorithme, on prendra l'habitude de déclarer les variables. On déclare donc les variables N1, N2. Vous verrez vite qu'on peut préciser le type de nombre qu'on veut. Est-ce qu'on veut des nombres à virgule ou des nombres entiers? Alors là, on va spécifier qu'on veut des nombres entiers. Ensuite, début de l'algorithme. On démarre, on écrit début, afficher, saisir le premier facteur. Alors habituez-vous à cela, quand on écrit un algorithme, quand on écrit afficher, sur l'écran de l'ordinateur, on verra saisir le premier facteur. Ensuite, vous avez saisir. Saisir à l'ordinateur, ça veut dire que vous allez rentrer ce que vous allez mettre dans le grenier N1, c'est-à-dire dans la variable N1. Même chose pour le deuxième facteur. Il s'agit ensuite de faire le produit. Mais ce produit, en fait, on va le mettre dans un troisième grenier. Un grenier qu'on pourrait appeler P, par exemple. P comme produit. Donc, dans mes variables, j'ai actuellement deux variables. Je vais donc ajouter P. J'ai déclaré la variable P, le produit. Je vais maintenant ranger dans la variable P
le produit N1 fois N2. Alors attention, le signe multiplié, vous le savez, quand on travaille avec un ordinateur, c'est une petite étoile. Alors vous avez vu cette flèche, ça veut bien dire que N1 étoile N2, le produit, est rangé dans la variable P. Donc la variable P, elle m'indique le résultat de mon algorithme. Donc pour terminer mon algorithme, la dernière chose que j'ai à faire, c'est afficher P. À ce moment-là, sur l'écran, on aura la valeur de P. Voilà comment on présentera les algorithmes, déclaration des variables, début, les instructions, fin. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir directement écrire cet algorithme dans un ordinateur et qu'il l'exécute. Mais l'ordinateur, il ne comprendrait pas n'importe quel langage. Et il y a plusieurs sortes de langages. L'an dernier, vous aviez le langage Scratch, vous vous souvenez. Avec ce langage, vous arriviez à faire en sorte que l'ordinateur exécute des algorithmes que vous aviez préparés. Si on traduit dans ce langage le petit programme, demander quel est le premier facteur et attendre, mettre la réponse dans la variable N1. On a créé 3 variables, N1, N2P. De même pour le deuxième facteur. Ensuite, dans la variable P, je mets le produit de N1 par N2. Et enfin, j'affiche le résultat en faisant dire P à mon lutin. On va demander à l'ordinateur d'exécuter le programme. Premier facteur, 6. Deuxième facteur, 3. Réponse, 18. Le langage qui va nous intéresser cette année, c'est le langage Python. Quand on exprime l'algorithme dans un langage, on dit qu'on implémente l'algorithme dans le langage. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de faire l'implémentation de l'algorithme en langage Python. Il y a quelques instants, ce qu'on a fait, on a implémenté l'algorithme en langage Scratch. Donc cet algorithme qui était écrit ici en langage naturel a été implémenté en langage Scratch. Pour pouvoir travailler avec Python et implémenter l'algorithme qu'on vient de voir, on va d'abord charger un logiciel libre, qui va nous permettre de travailler avec Python. Donc vous allez à l'adresse www.python.org/downloads. Vous avez cette page ici, vous téléchargez la dernière version. Si vous avez un autre environnement que Windows, vous choisissez évidemment l'environnement correspondant à votre configuration. C'est fait, vous avez donc un fichier exécutable, vous le lancez. Le voici, et vous l'installez tel quel. Alors attention, vous avez vu qu'il n'y a aucun icône qui est apparu sur notre page de départ. Donc ici, si vous tapez PY, le début de Python, vous avez tout ce qui a été installé. Le seul qui nous intéresse, c'est IDLE, Python. Donc Python, je clique du droit, j'ouvre l'emplacement du fichier. Le voici. Et pourquoi je fais cela? Parce que ça me permet d'avoir directement un raccourci. Donc je vais sur Envoyer vers le bureau et à ce moment-là, je crée le raccourci. Vous le voyez ici en bas, idle, Python, le voici. Après l'avoir lancé, vous avez ce qu'on appelle la console. Vous la voyez. Alors cette console, en fait, si vous tapez une instruction, vous avez directement la réponse 5 étoiles 45, 225. Quand les algorithmes implémentés vont s'exécuter, ils vont s'exécuter sur cette console. Mais quand vous allez écrire votre algorithme, vous allez l'écrire sur ce qu'on appelle un éditeur. Donc pour ça, File, New File, le voici. Et c'est ici qu'on va écrire l'algorithme. Avec Python, on va déclarer directement les variables dans le programme lui-même. On ne va pas mettre, comme on le fait quand on écrit en langage naturel, on ne va pas mettre la liste des variables au départ. Quand elles apparaîtront, elles seront automatiquement déclarées. Par exemple, ici, il s'agit d'abord
de demander à saisir N1. N1 qui sera bien sûr la variable qui nous intéresse. Rien que le fait d'écrire N1, je crée donc la variable N1. Je l'écris et je veux ranger dans cette variable donc le nombre que je vais saisir. Pour montrer qu'on rangeait dans la variable, on utilisait cette flèche ici. Dans le cas de Python, on met tout simplement un signe égal. On sait que c'est un nombre entier. Un nombre entier, quand vous dites intégralement, vous dites en entier. En anglais, integer, ça veut dire entier. Donc, ici, l'instruction, ce sera int. Donc, il s'agit maintenant que j'explique bien que ce que je rentre dans la variable N1, c'est le nombre que je saisis. Saisir, input. Mettre dans, in dans, put, mettre. Input. Donc ici, input. On peut mettre une petite phrase, alors toujours entre guillemets, parce qu'il s'agit là d'une chaîne de caractères, bien sûr. Ce n'est pas une instruction. Donc ici, on va marquer saisir le premier facteur. Vous avez remarqué la couleur verte quand il s'agit de chaîne de caractères ici. Et vous avez cette couleur violette qui montre que vous êtes en train de mettre un mot-clé d'instruction. Ici, ça va être un entier. Ici, ça veut dire que je vais rentrer une valeur. Alors attention, je ferme la parenthèse qui correspond à ce input. Et je ferme bien sûr celle qui correspondait à int. Int comme entier. Donc regardons bien la syntaxe. Int, ça veut dire qu'en fait, j'attribue à cette variable N1 un nombre entier, que je vais saisir, d'où ce input. Ici, un peu de texte, saisir le premier facteur. Et au moment où j'exécuterai cette instruction, l'algorithme me demandera de saisir un nombre entier. Je vais faire la même opération pour N2. Pour gagner du temps, ici, je sélectionne, je copie, et ensuite je colle, vous avez vu, coller en anglais paste. Et je vais remplacer 1 ici par 2, et ici je marquerai deuxième. Je vais maintenant affecter à la variable P le produit N1, N2. On a vu qu'avec Python, ça s'écrivait P égale N1 étoile N2. Il reste à afficher le résultat, c'est-à-dire que je vais pouvoir afficher P. Alors pour ça, l'instruction c'est print. Print avec parenthèse, comme input, comme la plupart des instructions. Print P. On veut bien sûr exécuter l'algorithme. Alors vous avez remarqué tout à l'heure, vous avez une deuxième fenêtre d'ouverte, c'est la console. En fait, c'est ici qu'aura lieu l'exécution. Vous avez remarqué que vous aviez ici Run le module. Alors attention, vous avez une fenêtre qui vous dit qu'il faut d'abord sauver cet algorithme, sauver le fichier. Actuellement, le fichier porte le nom d'untitled, il est sans titre évidemment. Alors vous cliquez ici, vous cherchez le dossier dans lequel vous voulez mettre votre fichier, vous lui donnez un nom, par exemple prog1, et vous avez l'exécution de l'algorithme qui se produit. On va tester, saisir le premier facteur, par exemple 4, le deuxième 5, résultat 20. Supposons qu'il y ait une erreur. Par exemple ici, je vais enlever cette parenthèse. On sauve le fichier, il faut toujours le sauver avant de faire tourner, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Je le sauve. Vous avez remarqué que quand il n'est pas sauvé, il y a une petite étoile ici avant le nom du fichier. On fait tourner. À ce moment-là, vous avez un message, la syntaxe n'est pas bonne, il y a une erreur de syntaxe, et vous voyez l'endroit où ça se produit. Alors ici, il me signale le début de la ligne suivante. Donc ça veut dire que c'est bien ici qu'il manque quelque chose. En fait, c'est cette parenthèse. Je mets la parenthèse.
Je lance l'exécution. Il veut bien sûr sauver absolument d'abord, sinon il ne le fera pas. Et l'exécution se repasse ici. Vous vous souvenez qu'il fallait un nombre entier. Imaginons que je mette un nombre virgule. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai un message tout de suite qui me dit la ligne où se produit l'erreur. Alors, vous n'avez peut-être pas vu, mais tout en bas, regardez l'endroit où il y a l'algorithme, vous avez un numéro de ligne, un numéro de colonne. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez facilement retrouver, bien sûr, la ligne numéro 1 ou 2 ou 26, tout ce qui peut être indiqué. Vous remarquerez ici qu'on indique même la nature de l'erreur. Erreur de valeur, le nombre rentré n'est pas le bon, INT, on voulait un nombre entier. À retenir, afficher langage Python print, affecter à une variable égale, ici, int, un entier qu'on a obtenu par saisie. Et ici, dans cette parenthèse, on met un petit texte. Si on ne met pas de petit texte, évidemment que l'ordinateur attendra qu'on saisisse quelque chose, mais pour l'utilisateur, c'est mieux de mettre un petit texte du genre « saisissez un nombre », évidemment.